l'exploitation des richesses de notre pays, le continent africain a été dépouillé de ses enfants. Les négriers, dans des conditions bestiales, ont assuré le transport du bétail humain d'un continent à un autre. Les Espagnols ont tiré profit du travail de colons qui a consacré le pillage d'Haïti. Nous représentons jusqu'à aujourd'hui les arrière-petits-enfants des premiers Noirs introduits en Haïti pour satisfaire les appétits gloutons des Espagnols et plus tard les autorités françaises. Comment notre jeune génération se doit de regarder cet homme en héros ou en escroc? Mademoiselle Nelly se chargera de répondre à cette pertinente interrogation et ce sera la conclusion du travail. Christophe Colomb, bien sûr, n'est pas une légende, ni un mythe. Il a bel et bien existé. Dans notre société, plusieurs connaissent son histoire, ou du moins souhaitent la connaître. Diverses hypothèses ont été pourtant émises à son sujet. Certains le considèrent comme un héros, un explorateur émérite, un homme éminent qui mériterait d'être connu et apprécié de tous. D'autres, au contraire, sont plus sceptiques et voient cet homme sous un autre jour. Ils ont par conséquent de lui une conception diamétralement opposée à la première. Ces derniers, bien sûr, ne remettent pas en question l'expérience de navigation prolongée de Christophe Colomb et constatent même qu'il fut un habile marin capable de faire face aux intempéries les plus rudes. Toutefois, ils ne vont pas jusqu'à affirmer qu'il fut un héros ou un génie. Ils le voient plutôt comme un pilleur et un ignorant de surcroît. Il réalise que s'il n'est pas l'élu du destin, il est par le jeu de l'erreur et du hasard l'un de ces personnages qui bouleversent l'histoire et infléchissent le cours des choses. Et que l'homme qui va ouvrir à l'Europe de 1492 les horizons américains mourra sans en comprendre lui-même l'ampleur. Christophe Colomb, grand conquérant ou grand criminel? C'est une question de point de vue. Celui de la majorité des Haïtiens semble s'associer au premier portrait de l'individu. Nombreux sont ceux qui vous considéreront comme un illuminé si vous osiez leur exposer une idée qui diffère de la leur. À vrai dire, ce n'est pas très étonnant qu'ils pensent de la sorte. Et il existe une raison qui tente d'expliquer leur attitude. Dès son jeune âge, le petit Haïtien, aussi bien que la petite Haïtienne, apprend sur les bancs de l'école que Christophe Colomb était un gentil explorateur et a en tête l'idée de prouver que la Terre était ronde. En effet, c'est cette version des faits qu'on nous a présentée comme étant la vérité. Bien sûr, nous retrouvons des auteurs qui relatent dans leurs écrits à peu près la même histoire. Mais nous trouvons aussi des historiens qui se rallient à nous pour admettre que ces faits sont loin d'être incontestables et qu'ils offrent des points pour le moins obscurs. Sans remettre en cause, bien au contraire, la perspective européenne de la découverte du Nouveau Monde, certains historiens constatent qu'à l'époque, nous voulons parler du XVe siècle, l'Espagne ne nourrissait pas de tels projets, assaillie par de nombreux problèmes, ayant à surmonter plusieurs obstacles, ravagée par la faim, tourmentée par la misère, dévastée par la peste noire qui sévissait alors à l'époque, l'Espagne n'aurait eu ni le temps, ni les moyens de s'adonner à des recherches scientifiques en vue de prouver que la Terre était ronde ou quoi que ce soit d'analogue. Elle se moquait éperdument de savoir que le globe était carré, rond ou triangle. Elle avait dans l'immédiat des besoins plus pressants. Nourrir ses habitants qui criaient famine et qui périssaient en grand nombre était entre autres l'un de ces problèmes dont nous parlions tout à l'heure. Endettés au possible, ses dirigeants, le roi Ferdinand et la reine Isabelle, s'étaient vus dans l'obligation d'hypothéquer la couronne. L'Espagne d'alors n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Au XVe siècle, elle était le symbole de la misère. À l'époque, la vie n'avait de sens que dans les voyages que l'on pouvait organiser dans d'autres pays. Et c'est ici qu'entre en scène ce cher Christophe Colomb.
D'origine sociale modeste, il a su convaincre ses commanditaires, notamment les rois catholiques, de la validité d'un projet dont la conception paternelle revenait pour l'essentiel au savant cosmographe et mathématicien Florentin Toscanelli. Il obtint ainsi l'autorisation de mettre son projet, pour le moins hasardeux, à exécution. Là, le portrait du personnage est modifié. S'il demeure un héros, il devient un héros négatif. Une rage exceptionnelle s'empare de certains historiens qui détruisent l'image d'idole de l'annonciateur des temps modernes pour élever à sa place d'autres statues. S'ils lui reconnaissent une habileté technique et des qualités incontestables de marin, c'était parce que la ville de Gênes était suffisamment pourvue en la matière de ce type d'audacieux navigateur. Ce qui n'a pas pour autant empêché ce prétendu savant rempli de connaissances livresques de commettre une erreur qui aura par la suite des conséquences catastrophiques. Au lieu de débarquer aux Indes, comme il l'avait si soigneusement planifié, il échoua sur les rives d'Haïti. Pour le malheur des habitants, l'or existait au pays et les Espagnols n'allaient pas manquer de l'exploiter. Les actes que ces derniers ont posés et leur comportement vis-à-vis des aborigènes n'ont rien d'héroïque, ce serait plutôt le contraire. L'Espagne et le roi ont toutes les raisons de glorifier Christophe Colomb. Haïti et l'Amérique latine ont toutes les raisons de l'envoyer au diable. Fait significatif, en 1986, après le renversement de Jean-Claude Duvalier, la statue de Christophe Colomb a été jetée à la mer. Non pas par des intellectuels ou par des gens du même moule, mais par le peuple. Ce geste ne fut ni prémédité ni calculé. Des gens de tous les jours, sous l'empire de la colère et dans un sursaut de révolte, s'en prirent instinctivement à Colomb. Pourquoi lui et pas un autre? Intéressante question. Cela voudrait-il signifier qu'au fond de lui, l'Haïtien veut toujours à cet homme? Peut-être. Faut-il célébrer Christophe Colomb en Haïti? Faut-il le brûler en effigie? Notons que la plus forte partie des valeurs tirées de l'exploitation d'Haïti a été utilisée dans la perspective d'honorer les engagements passés de l'Espagne. Les auteurs défenseurs de Colomb, face à une déclaration pareille, élèvent de vives protestations. Monsieur Alexandre de Humboldt a même dit qu'il existait trois attitudes ordinaires face aux grandes découvertes. Douter de leur réalité, puis en dénier l'importance, enfin les attribuer à quelqu'un d'autre. Seulement, on dirait que ce monsieur Alexandre, en tenant ce discours, ne tient pas compte des faits qui prouvent que Christophe Colomb était loin, très loin d'être un héros. Le terme escroc lui sirait mieux. Pour nous, il ne s'agit ni de célébrer, ni de fêter, mais de se rappeler, ne serait-ce que pour dire plus jamais et agir en conséquence. Car, il faut l'avouer, l'Haïtien, depuis des années déjà, ne fait que commettre la même erreur que les premiers habitants d'Haïti. À l'arrivée des Blancs, ou plutôt des Espagnols, les aborigènes étaient comme émerveillés, subjugués par eux, complètement ensorcelés par l'air nouveau qu'ils apportaient. Les habitants ne purent leur opposer qu'une faible résistance. Aujourd'hui encore, l'Haïtien agit de la même façon. On dirait que la devise qui gouverne la grande majorité d'entre nous est tout nouveau, tout beau. Le plus grave, c'est qu'Haïti a eu à pâtir chaque fois de l'attitude de son peuple. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce comportement d'enfant émerveillé, prêt à tout gober, que l'Haïtien adopte dès qu'il est en face d'un étranger? Pourquoi agissons-nous de la sorte? Est-ce parce que nous sommes trop crédules ou trop timorés? Ou peut-être que nos 300 ans d'esclavage ont laissé de profondes séquelles qui nous forcent à réagir de la sorte? L'Haïtien a peut-être encore l'âme bon enfant, mais il est grand temps pour lui de sortir de sa torpeur et de prendre conscience que les temps ont changé, que nous ne sommes plus en 1492, mais bien en 1997, et qu'aujourd'hui, seuls ceux qui sont constamment éveillés ont une chance de survivre. En tous les cas, un fait incontestable, c'est que Christophe Colomb a causé beaucoup de tort à l'Amérique latine. Il a pillé ses trésors pour enrichir ses maîtres. Il est en grande partie responsable de sa pauvreté et de sa désarticulation actuelle. A-t-il fait un peu de bien? Certains diront l'évangélisation, ce qui est assez discutable. Faudrait-il rendre hommage à nos bourreaux? Nous ne le pensons pas. Et si donc,
Pour clore cette conférence, nous lancerons cet appel à se charger de l'éducation de la jeune génération. Nous tenons à ce qu'on cesse d'empoisonner les cerveaux des jeunes en leur faisant avaler que Christophe Colomb était un héros. Nous voulons qu'on arrête d'intoxiquer leurs esprits de la sorte. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils sont trop petits pour comprendre, ce serait un bien faible argument. On n'est jamais trop petit pour comprendre l'histoire, la vraie histoire de son pays. Cette méthode de les convaincre d'une chose et ensuite de leur prouver exactement le contraire pourrait avoir plus tard des conséquences néfastes sur eux. Nous ne souhaiterions pas qu'ils subissent ce que nous avons subi. Aussi, cette manière d'agir ne nous agrée pas. C'est pour cela que nous, élèves de 3e du collège Saint-François d'Assise, voudrions qu'on y remédie. Nous tenons à ce qu'on réécrive, ou nuance, à ce qu'on écrive l'histoire d'Haïti. Nous autres Haïtiens, de notre histoire, nous avons effectivement des héros. D'ailleurs, comme tous les autres peuples de la Terre. Par exemple, les Américains ont dans leur histoire George Washington, les Cubains ont José Martí, que sais-je encore. Pour nous, il s'appelle Toussaint Louverture, homme universel, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe. Nous déplorons le fait que ces hommes-là ne soient pas assez appréciés dans leur propre pays. Le 7 avril, date de la mort de Toussaint, passa inaperçu. Au contraire, le 5 décembre est consacré jour de réflexion, jour de congé. C'est dire que nous ne comprenons pas notre histoire. Aujourd'hui, nous espérons que notre conférence a abouti à un résultat positif et que ceux qui, dans l'assistance, se perdaient encore en conjecture sur Christophe Colomb soient une bonne fois pour toutes fixés sur son compte et repartent chez eux avec l'assurance de toucher enfin à la vérité. Ainsi, nous serions sûrs de n'avoir pas travaillé en vain et d'avoir apporté notre contribution au progrès de notre pays. Merci.